Hello, on se retrouve de nouveau par ici. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier parce qu'on va pas du tout être dans quelque chose de pragmatique cartésien. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu plus spirituel parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour moi, les deux cohabitent en fait dans l'entrepreneuriat. Vous avez à la fois cette partie de vous, vous allez poser des actions et de ça va découler des choses et donc mathématiquement parlant, ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même l'aspect très spirituel et tout ce qui est en fait autour du concept de l'abondance, de la loi de l'attraction et qui me semble bien de rappeler en fait. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de puissance intérieure. C'est quoi la puissance intérieure? C'est justement notre capacité, nous, en tant qu'êtres humains, à prendre des décisions, à être en capacité aussi de tenir une intention, de tenir en fait un objectif et de ne pas se laisser en fait embourber par notre mental, par nos croyances, on l'a déjà vu, donc parce que souvent on a des croyances qui viennent nous freiner. Et il y a aussi cette dimension d'énergie. On tient en nous, enfin en fait on est énergie. Et cette énergie, par moment, il faut arriver à la tenir pour pouvoir aussi arriver à nos objectifs, tout simplement. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler, parce que peut-être pour certains ça va être un peu abstrait, mais j'ai compris quelque chose, c'est que pour qu'un objectif fonctionne, il n'y a pas qu'une histoire de je pose cet objectif et j'y vais. Il y a aussi tout un travail interne qui se fait. Et pour certains, ça va être facile de poser des mots dessus, il va être facile à distinguer. Et pour d'autres, en fait, il va se faire d'une façon naturelle, mais on n'aura pas trop compris comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Moi-même, j'ai pas toujours compris. Et puis un jour, j'ai entendu quelqu'un en parler et je me suis dit, ah oui, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné et c'est ça qui a fait que par moment, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe quand vous avez décidé, par exemple, d'entreprendre, que vous êtes fixé un objectif financier ou un objectif de client, etc. Ce qui se passe, c'est que vous êtes à un point A et vous voulez aller à un point B. Et en fait, il y a tout ce chemin qui se fait entre les deux. C'est que vous vous êtes fixé cet objectif, donc vous voulez aller au point B, donc c'est dans votre tête, vous êtes focus, vous êtes dans la meilleure disposition pour y aller. Et ça vous oblige aussi à croire à quelque chose que vous n'avez pas encore sous les yeux. Mais normalement, si vous êtes dans le bon mood, etc., vous êtes en train de vous projeter dans cette situation qui n'est pas encore arrivée. Et en fait, vous avez la sensation de comme si c'était déjà là. Et en fait, finalement, le plus dur, et c'est là que tout l'enjeu se joue, c'est que on est dans un truc qui s'appelle la séparation. C'est-à-dire que c'est le docteur Joe Dispenza qui dit ça. On est dans une phase, on est dans un entre-deux. On n'est pas encore arrivé exactement à ce qu'on aimerait atteindre et on quitte aussi une situation qui ne nous convient plus. On quitte en fait ce qu'on pourrait appeler un ancien paradigme, donc par exemple une version de nous qui n'a pas encore réussi et là on se dirige vers une version de nous qui a par exemple ses premiers clients, son premier 10 000 par mois, j'en sais rien, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Et en fait ce qui se passe dans ces moments-là, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de puissance intérieure, c'est que pour arriver à ce point B, on est obligé de lâcher ce qu'on a à notre point A. On est obligé parce que sinon, dans ce cas-là, on resterait dans notre situation initiale et rien ne bougerait. Donc ça demande de lâcher des choses. Ça demande, par exemple, dans nos habitudes peut-être quotidiennes, de lâcher des choses qu'on est en train de faire. Ça demande peut-être de ralentir sur certains points. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'une partie de nous, elle a envie d'aller vers ce point B, mais une autre partie de nous, qui est hyper consciente et hyper cartésienne, elle se rend compte que là, on est en train de ne plus faire comme d'habitude. Et donc, il y a peut-être une part de nous qui est en train de paniquer et se dire « Oulala, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout lâcher. Et si jamais je lâchais tout, et si je perdais tout? Et si ça se passait pas comme je voulais, etc. » Et en fait, c'est là que la notion de puissance intérieure est hyper importante à comprendre. C'est que quand on est drivé par cet objectif B, on est capable de tenir cette puissance en nous et de se dire, en fait, c'est pas grave. C'est un peu étrange, c'est pas évident à poser des mots dessus. Parce que d'un côté, on a tout qui s'écroule et on pourrait se dire, ah non, mais j'arrête tout et c'est terminé. Et avoir de la puissance intérieure, c'est finalement se rendre compte de ça. C'est se rendre compte qu'on est en train de quitter quelque chose, ou en tout cas, c'est en train de s'écrouler sous nos pieds. Il y a quelque chose qui est en train de changer.
Et d'un autre côté, c'est en train d'arriver de l'autre côté, mais c'est pas encore tout à fait visible, c'est pas encore tout à fait là. Et c'est ça, en fait, pour moi, être capable d'être dans sa puissance intérieure, c'est de maintenir cet état qui est pas confortable, parce que d'un côté, on a l'impression de balayer tout d'un coup de main alors qu'on a construit quelque chose. On le balaye par sa propre volonté en plus, ou en tout cas on s'en détache, pour aller doucement vers autre chose. Et autre chose, ce niveau suivant, cette autre réalité, elle n'est pas encore là. Et en fait, plus d'une fois, on pourrait se dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, laissons tomber. Enfin, comme je le vois pas, je suis pas sûre. Revenons en arrière, c'est pas grave, restons à notre point A, de toute façon c'est foutu, faisons plus rien. Et c'est ça que j'ai observé, c'est que quand quelqu'un réussit un objectif, c'est ça qui se passe clairement. C'est que cette personne, elle tient cette situation inconfortable, où elle est dans cet entre-deux. Où il y a en fait il y a rien de sûr, ni dans l'un, ni dans la situation précédente, ni dans la situation future. Il y a une espèce de micmac, de flou qui est en train de se faire, alors qui est en train légèrement d'avancer vers le point B, parce que sinon ça serait pas drôle, légèrement d'avancer vers le point B, mais pas suffisamment pour qu'on se dise yes, là c'est sûr. Et c'est ça en fait, pour moi, faire preuve de puissance intérieure, c'est être capable d'être là-dedans, d'être dans cet état inconfortable. Ça fait 10 fois que je le répète, je pense, dans cette vidéo, mais c'est ça. Et à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable en fait de dégommer tous vos objectifs les uns après les autres. Parce que vous avez compris que, en fait, pour passer vos paliers, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, des paliers, des niveaux, des paliers financiers, plus de clients, un business, une équipe plus grande, je sais pas, des projets divers. Quand vous avez compris ça, en fait, vous vous rendez compte que c'est toujours le même jeu qui se joue. C'est toujours le même jeu. Moi, j'aime bien dire ça, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, finalement, c'est un jeu, qu'on n'est pas juste là pour faire des choses chiantes, payer des factures ou se mettre la rate au courbouillon. Non. C'est un jeu. Et ce jeu, c'est toujours le même. Ce jeu, c'est quitter une situation, ou en tout cas garder quelques petites choses d'une situation précédente et doucement basculer vers autre chose, mais être capable de rester dans cet entre-deux inconfortable pour pouvoir justement laisser le temps, parce que c'est ça qui va faire que ça marche, le temps pour que en fait cet objectif numéro 2, il arrive à se manifester dans la matière. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un objectif, avant d'être dans la matière, il est d'abord dans notre esprit, du fait qu'on va se concentrer dessus, du fait qu'on va poser une intention précise, on va pouvoir commencer à planter une petite graine, et de là va naître des actions qu'on va mettre en place, et de ces actions va arriver en fait la manifestation. Je sais que ce mot, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Manifestation, ça veut tout simplement, ou manifester quelque chose, ça veut tout simplement dire en fait donner vie à quelque chose, manifester un objectif. Mais pour ça, il faut que ça passe par cette étape d'idée, de projet, d'action, et pour qu'ensuite ça se manifeste dans la réalité. Mais donc du coup, on a forcément un passage de cet entre-deux-là, ce passage un peu à vide, parce qu'on a toutes les raisons de douter, on a toutes les raisons de s'arrêter, on a toutes les raisons de se paralyser, on a toutes les raisons de se dire, bah écoute, laisse tomber, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas fait pour moi, je suis trop nulle, ou tu vois bien là, ça me stresse trop, c'est horrible, je dors pas la nuit. Donc on a toutes les raisons de retourner dans le point A, mais non, on est assez fort, on se maintient dans notre entre-deux, et on sait qu'avec le temps, on sait que c'est qu'une question de peut-être 2 jours, et on va arriver doucement à notre point B. Et une fois qu'on sera arrivé à notre point B, eh ben, on n'aura plus qu'à se fixer d'autres objectifs. Après ça dépend de vous, ça dépend de chacun. Il y en a qui seront très contents d'arriver à leur point B et qui voudront rester plutôt ici. Il y en a d'autres qui auront envie d'avoir d'autres paliers à gravir, etc. Mais peu importe en fait finalement le domaine dans lequel vous êtes, peu importe finalement les objectifs que vous fixez, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous passez toujours par une espèce d'entre-deux bizarre où c'est pas confortable. C'est pas confortable parce qu'en tant qu'être humain, on aime en fait, faire appel à nos sens en fait, pour nous rassurer. On a des sens qui nous permettent en fait de voir et de pouvoir calculer finalement si on est dans la bonne direction ou pas. Sauf qu'en fait, cet entre-deux dont je vous parle depuis tout à l'heure, alors je sais pas comment vous le représentez dans votre tête, eh ben il n'y a pas, en fait, on peut pas se dire, on peut pas le toucher, on peut pas le palper, on peut pas dire il est là ou pas. On a peut-être au fond de nous quelque chose qui nous fait dire qu'on est presque là, on y est presque. Mais en tout cas, on ne peut pas le voir et on ne peut pas le toucher. Donc c'est là que c'est inconfortable en tant qu'être humain, et c'est là qu'on a besoin de se mettre dans un autre état d'esprit et vraiment
de rester vraiment focus sur ce qu'on a décidé et l'intention qu'on a posée. Parce qu'il n'y a que ça qui sera en mesure de justement porter notre puissance pour qu'elle ne faiblisse pas et qu'elle ne nous fasse pas refaire un comeback, un coming back vers la situation précédente. Et c'est hyper important de comprendre ça parce que, comme je vous dis encore une fois que vous avez compris ça, ce sera toujours la même chose. Donc je vous invite vraiment à vous poser, à vous demander si, comment vous, ça s'est passé les dernières fois que vous avez atteint des objectifs. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que, comment ça s'est passé pour vous? Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment ça en fait qui fait qui fait la différence entre une personne qui va y arriver et une personne qui ne va pas y arriver. Souvent, il y a ça. Et il y a cette histoire de puissance intérieure et il y a forcément aussi tout ce qu'on s'est dit dans les autres vidéos, c'est-à-dire le mindset, ce genre de choses, etc. Mais en tout cas, la majorité de ce qui se passe dans notre tête, c'est ça. C'est vraiment cette capacité à se projeter et à maintenir cette projection malgré le fait qu'elle soit pas encore là, qu'elle soit pas palpable et qu'on puisse pas la toucher. Et qu'on est sûr de rien, en fait. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. J'espère que ça résonnera en tout cas avec certains d'entre vous. Et voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça. Je vous dis donc à bientôt, écoutez, dans une prochaine vidéo, dans un live, dans une conférence. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao!